Il y a 35 ans, alors que la Ligue des Champions se nommait encore Coupe des Champions, un drame s'est invité au stade du Heysel en Bruxelles. Avant la finale entre Liverpool et la Juventus Turin, des affrontements avaient causé la mort de 39 personnes. C'était l'horreur en direct. Ce 29 mai 1985, un mercredi, les caméras sont braquées sur le stade du Heysel. Bruxelles était censé magnifier l'opposition de style entre les Anglais de Liverpool et les Italiens de la Juventus Turin. On se lèche les babines. En vue de cette finale chargée de promesses, on essaye d'en deviner les contours tactiques, a écrit Jacques Tibert dans l'année du football. La convoitise va laisser place à la sidération, puis au dégoût. D'abord, ce stade du Heysel n'est pas adapté à la tenue d'une finale de Coupe d'Europe des Champions. Ces grillages de séparation ressemblaient à des canisses et son béton s'effrite, remarque Jacques Tibert. La vente de billets a été si mal contrôlée que des Italiens de Belgique ou des pays environnants se trouvent dispersés dans le virage soi-disant dédié aux supporters anglais. Or, à cette époque, le Royaume-Uni est aux prises avec un hooliganisme effrayant, une vraie gangrène donnant lieu à des batailles rangées autour de quelques matchs. Une heure avant le coup d'envoi, le ton monte, les camps s'invectivent sur fond d'alcool. De multiples incidents ont déjà émaillé le parcours de hordes sauvages. À Bruxelles, le stade est le terminus des fouloirs. Tout bascule soudain sur les charges des fans anglais, provoquant un incontrôlable mouvement de foule dans le secteur Z. Des tifosi paniqués se trouvent étouffés contre des grilles ou coincés contre un mur. On dénombrera 39 morts, plus de 600 blessés graves. Sur fond de balai d'ambulance, le match sera finalement joué pour ne pas ajouter un drame au drame. Il faut jouer pour ne pas risquer une tragédie encore plus terrible, insiste Jacques Georges, président de l'UEFA à cette époque. Des fleurs ont été déposées devant la stèle où sont inscrits le nom des 39 victimes du drame. Il est important de ne pas oublier ces victimes. Ce tragique événement a permis d'éradiquer l'hooliganisme dans les stades, a déclaré le roi Philippe Claus. La petite histoire a retenu que la Juventus avait battu Liverpool 1-0 grâce à un but de Michel Platini qui avait voté contre la tenue du match comme 7 autres joueurs de la Juventus en disant « Qui a besoin de jouer après ça ?» En octobre 1988, 14 fans de Liverpool seront condamnés à 18 mois de prison ferme, mais bon nombre des personnes poursuivies échapperont à la justice faute de preuves tangibles. Liverpool, quant à elle, sera privée de compétition européenne pendant 10 ans. Une page noire du football s'est tournée depuis 1988-1985. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Et sur ce les gars, ciao.